Les parents des élèves de l'école de la Roselière à Chambly ne décolèrent pas. La commission scolaire des Patriotes a décidé de fermer l'école qui applique la pédagogie Waldorf en juin 2014. Suite à un rapport commandé à une consultante externe, Yolande Nantel, la commission scolaire a observé des retards en lecture et en mathématiques chez les enfants. Des accusations que réfute la corporation des parents de l'école de la Roselière qui ont choisi cette école pour sa pédagogie particulière. Elle s'inspire de la philosophie de Rudolf Steiner, où l'enseignement est basé sur l'anthroposophie, un courant de pensée et de spiritualité, et le rythmique qui vise à harmoniser les différents rythmes de l'enfant. Joseph Atala, directeur général de la commission scolaire des Patriotes, justifie la fermeture de l'école de la Roselière car elle ne respecte pas le programme du ministère de l'Éducation pour les matières suivantes. Bien, on est dans les contenus de programmes obligatoires, donc au niveau du français, la façon effectivement où la lecture est enseignée, lecture et écriture, en mathématiques, en sciences, en univers social. Des affirmations que dénonce Karine Lamoureux, porte-parole de la corporation des parents de l'école. Selon elle, la commission scolaire cache les véritables raisons de la fermeture de l'école. La commission scolaire des Patriotes, en fait, cache les véritables motifs pour lesquels elle souhaite fermer l'école de la Roselière. Tous les motifs qu'elle a invoqués jusqu'à maintenant ne tiennent pas la route et les parents et les enseignants ont un dossier ça d'épais et plus de preuves, de documents officiels qui démontrent que les motifs véritables ne sont pas ceux qui sont affichés publiquement. En fait, la commission scolaire a dit dans un premier temps que, à son avis, à l'école de la Roselière, une partie importante des matières obligatoires n'était pas enseignée. Pierre Chénier, agent d'information du réseau des écoles publiques alternatives du Québec, le REPAC, est d'avis que l'enfant devrait être au centre de l'éducation plutôt que le programme. Je trouve ça un peu limité de juger une école par son adéquation avec un programme. Parce que la seule raison qu'on donne pour fermer cette école-là, c'est qu'il ne respecte pas le programme. Les conclusions de M. Atala se basent sur le rapport Nantel, vivement critiqué par Karine Lamoureux. Aux examens du ministère et aux examens standardisés, les élèves de l'école de la Roselière réussissent aussi bien que les autres. Et ça, la commission scolaire ne l'a pas mesuré. Elle a refusé de le mesurer parce qu'elle sait que les élèves de la Roselière réussissent aussi bien que les autres. C'est pas un volet sur lequel porter l'analyse qu'on a faite. Il serait faux de prétendre là, que tous les élèves qui sortent de l'école de la Roselière ont des retards. Il y en a qui en ont, il y en a qui en ont pas. Alors, nous, notre décision, elle doit être basée sur est-ce que ce qu'on enseigne à cette école est ce qui devrait être enseigné dans chacune de nos écoles? Et la réponse, c'est non. Un rapport qui a des très graves lacunes méthodologiques, un rapport qui a été qualifié par Lise Bessette, professeure en gestion de l'éducation à l'UQAM, comme n'ayant aucune rigueur méthodologique. Elle a été jusqu'à dire qu'elle n'accepterait pas un document comme ça, comme travail de stage d'un de ses étudiants. Donc, elle a été assez sévère à l'endroit de la valeur méthodologique de ce document-là. Bien, désolé, mais ce que ces deux dames pensent, on n'est absolument pas d'accord avec ce qu'elles disent. OK, pour quelle raison? Pas d'autre chose à dire. Okay. Mais pour quelle raison? Leur argumentaire, à mon avis, n'est pas valable. Je n'ai pas d'autre chose à répondre à ça. D'autres experts se sont attardés sur la question. C'est le cas d'Yves Casgrain qui s'est intéressé à l'aspect spirituel de la pédagogie Waldorf. Selon lui, ce genre d'école devrait être réservé au secteur privé. Moi, mon étude a porté sur l'aspect spirituel, religieux de ces écoles-là. Donc, ma grande surprise, c'est de les voir là, à l'intérieur du système. Et je me dis, tout ce problème-là qu'on rencontre en ce moment n'existerait pas si au départ on aurait pris nos responsabilités, ce que le gouvernement aurait pris ses responsabilités, la commission scolaire aussi. La pédagogie Waldorf revêt un aspect spirituel qui serait présent à l'école de la Roselière. Un aspect tabou à la fois pour les parents et la commission scolaire. Dans son rapport, la consultante fait référence à des objets à caractère religieux qui étaient présents lors de sa première visite et qui avaient disparu lors de sa deuxième visite. Mais c'est tout ce qu'il y a dans le rapport à cet effet-là et nous, c'est absolument pas un élément qui a joué ou qui a été pris en compte dans la décision de ne pas renouveler le projet particulier.
Elle dit qu'il y a des signes judéo-chrétiens à l'école. Alors, on les cherche. On a demandé à la commission scolaire, c'est quoi les signes judéo-chrétiens à l'école? La commission scolaire ne sait pas de quoi il s'agit. En maternelle, avant une collation, ils vont dire « Remercie la terre pour la bonne nourriture ». Des choses vraiment simples. Et si ça, c'est spirituel, OK. Il y a un aspect reconnaissance dans la pédagogie Waldorf, qu'on respecte la nature et on respecte les autres êtres humains. Si c'est de ça qu'on parle quand on dit spirituel, je dis oui. Mais j'ai déjà entendu, en parlant de la pédagogie Waldorf, le terme ésotérique. Et là, je dis non. Ce n'est pas ésotérique, parce que ésotérique veut dire réserver un petit groupe d'initiés obscurs. Il n'y a rien d'obscur et de réserver un petit groupe d'initiés dans la pédagogie Waldorf. Les écoles alternatives et Waldorf jugent que leur enseignement est précurseur et s'adapte mieux à la réalité d'aujourd'hui. Puis c'est vrai que le côté art, c'est peut-être ce qui frappe le plus des gens qui visitent de l'extérieur, ils visitent l'école. C'est extrêmement frappant, le côté artistique. Ils font des concerts, des chants, ils font de la danse, du théâtre, il y a des peintures partout dans l'école. Donc c'est très artistique, mais c'est aussi très bon en mathématiques et en sciences également. Là. Les enfants chantent toujours, tous les jours dans l'école Waldorf. Beaucoup d'aquarelles, de peinture, d'art plastique, beaucoup d'expression artistique. La classe de secondaire 2 fait une pièce de théâtre majeure là, dans un théâtre professionnel. En fait, toutes les matières et tous les domaines d'apprentissage sont couverts par des projets intégrés. Monter un spectacle de marionnettes, ça implique de développer des compétences, d'appliquer les compétences qu'ils ont vues dans un cours théorique, de l'appliquer par un projet. Ils vont intégrer là-dedans des compétences en maths, en français, expression orale, ils écrivent un texte, ils récitent aussi la pièce de théâtre qu'ils ont apprise, ça développe la coopération, donc ici on a des notions d'éthique et culture religieuse. Alors l'école Les Enfants de la Terre a fait un exercice d'arrimage de la pédagogie Waldorf et du programme d'éducation de l'École québécoise. Puis il n'y a aucun problème avec ça. Même que c'est intéressant, même qu'en fait, à un moment donné, il y a eu une réforme dans ce programme de l'École québécoise. Puis la réforme est allée exactement dans le sens de ce que la pédagogie Waldorf disait depuis 80 ans. Si les parents des élèves de la Roselière ont choisi la pédagogie Waldorf, c'est parce qu'en plus de procurer les enseignements obligatoires, elle est axée sur l'apprentissage par l'art et la musique. Par du tricot ou d'autres activités récréatives, les enseignants proposent aux élèves d'appliquer leurs connaissances dans un cadre plus pratique. Moi, c'est ça que je dis à tous les parents qui veulent faire des nouvelles écoles alternatives. Il faut que vous repensiez l'école en fonction de 2013, pas en fonction des années 70. Là. Pourquoi faut-il tout le temps que la tête de la pyramide, parce qu'il y a une conception pyramidale de l'éducation là-dedans, de l'éducation, mais aussi de la gestion, mais aussi de toute la politique, pourquoi faut-il que la tête de la pyramide impose tout le temps à la base sa façon de voir?